Dire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta personne. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta personne. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta personne. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta personne. On ne désire que toi. Je ne désire que toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta personne. Ces magnifiques messages que tu as partagés à travers la vie de mon frère et de ma sœur. Merci. Merci Saint-Esprit. Assoiffé, assoiffé de ta Alléluia. Bon, personne. moi j'ai envie de descendre parce que c'est vraiment un cœur à cœur. Et vraiment pour rebondir par rapport au thème que nous avons, c'est vraiment comment manifester. C'est comment manifester le jeune prodige que tu dois être. Et les 2 points qui ont été apportés, comme vous savez, c'est le désir de la personne de Dieu et puis l'importance de l'obéissance. Et pendant qu'elle parlait, en fait, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des personnes qui désirent vraiment le vivre et le manifester, mais ils reçoivent des paroles. Vous voyez, elle a parlé du fait que le PP a déclaré que nous allons faire en 3 ans ce que nous sommes censés faire en 15 ans. Mais ça, c'est une parole que le PP a relâchée, mais le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des paroles qu'on reçoit depuis longtemps et beaucoup d'entre nous, on ne voit pas vraiment l'accomplissement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre, de recevoir une parole et de ne pas voir l'accomplissement dans ta vie? Amen. Et c'est cette question-là qui est montée dans mon cœur et le Seigneur me faisait comprendre que le problème, l'un des problèmes majeurs, là on a parlé du désir, de l'obéissance, et moi j'aimerais apporter la foi. La foi. Dis à ton voisin vraiment la foi. La foi, on ne cessera jamais de parler de ça, on le sait. La Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais cette phrase-là, même la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, c'est des choses qu'on a apprises, on le connaît au niveau de la tête, mais pratico-pratique, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et vraiment, moi, ma partie, c'est vraiment de vous donner le peu que je sais pratico-pratique pour pouvoir voir les accomplissements de la promesse, les promesses de Dieu dans votre vie. Et sinon, on va dire, m'a donné trois étapes, ou du moins un processus de 3 choses. La première chose, je pense que vous le savez, et c'est une chose, moi, qui m'a vraiment marqué. La Bible dit dans Jean 8, verset 34, si je ne me trompe pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est que beaucoup d'entre nous, nous prions, nous participons au temps de prière, de méditation, de jeûne, tout ça, mais notre problème, ce n'est pas notre quantité de prière, mais c'est notre quantité de révélation de la parole que nous avons. La libération commence d'abord par la révélation de la parole de Dieu. Tu peux entendre, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, tu dois d'abord le comprendre pour le voir se manifester. Et déjà, c'est la première chose pour laquelle on peut déclarer des paroles, des prophéties peuvent être sorties de la part de l'homme de Dieu, mais tu vas voir qu'on était là dans le même endroit, dans le même lieu, mais tu vois la vie de ton frère qui avance et la tienne qui stagne.
C'est parce que lui, il a compris que ce n'est pas la prière qui libère, c'est d'abord la révélation. Si tu ne saisis pas ça, vous voyez ici, on a beaucoup de dynamique de prière. Vraiment, vous voyez là, on a commandé au matin, on a 21 jours de jeûne et de prière. On prie beaucoup, ce n'est pas la prière qui manque. Mais pourquoi ton frère ou ta soeur, tu regardes, lui, il avance plus vite que toi? Ce n'est pas que Dieu l'aime plus que toi. C'est qu'il marche avec des principes qu'il a compris. Il marche avec des principes qu'il a compris, qu'il a assimilés et qu'il met en pratique. Et puis, vraiment, cette première chose, c'est la révélation de la parole. Et Jésus, dans cette histoire-là, je pense que c'est dans Jean 8, on lui demande, oui, voilà, ce sont les pharisiens, il dit, oui, voilà, nous sommes des enfants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves. Donc, Jésus leur dit par rapport à ça, mais en fait, eux, ils sont convaincus, déjà de un, qu'ils sont les descendants d'Abraham et qu'ils ne sont pas esclaves. Alors que vous voyez là, c'est un voile. Ils sont esclaves du péché. Ils disent qu'ils sont descendants d'Abraham, ils disent que voilà, ils ont été libérés du péché. Mais là, vous voyez, c'est-à-dire qu'eux, ils vont dans les synagogues, ils prient avec cette parole-là dans leur cœur, qu'eux, ils sont pas captifs, alors que la vérité, ils sont captifs. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur balance une parole, elle n'a pas d'effet. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du fait qu'ils sont encore captifs. Et malheureusement, c'est lorsque Dieu fait ça, alors qu'il relâche une parole, il y a des personnes qui n'ont pas la révélation, ils ne sont pas libérés parce que c'est ça. C'est au premier niveau, le diable met un voile. Le voile, c'est tout simplement le manque de compréhension. C'est-à-dire que Dieu a relâché, ok, amen, on dit tous amen. Mais après, voilà, là on parle de 3 ans, 15 ans. Mais je vous assure, cette parole, elle va s'accomplir. Mais il y a cette chose-là primordiale. Et à chaque fois, lorsque Dieu te lance, relâche une parole, tu dis, ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour le voir s'accomplir? Amen. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est l'une des choses qui a, si je peux dire, révolutionné, transformé ma marche avec le Seigneur. C'est, on va lire le verset. Je vais demander à la régie de mettre Marc 11, verset 23. Amen. Donc, on va le lire. Bon, vous allez lire avec moi. 1, 2, 3. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça aussi, c'est un verset qu'on entend beaucoup, et même c'est dans la Bible de Louis II, le titre c'est « La puissance de la foi ». Dis à ton frère, la puissance de la foi. Et un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Il m'a dit de faire un exercice tellement simple. J'ai pris cette parole, j'ai fermé les yeux. Il m'a dit, fais exactement ce qu'il y a écrit. Ferme les yeux, visualise cette montagne. Imagine que la montagne qui est dans ton esprit, elle se déplace. Et que le fait que tu arrives à prendre cette montagne et la déplacer, sache que dans le monde physique aussi, ça se réalisera. J'ai dit, ok. Donc, j'ai vraiment fait cette chose-là, c'est-à-dire, ok, je visualise. Je me dis, ok, cette montagne est en face de moi et mon esprit est capable de la voir et de la déplacer. Pour dire que la foi, en fait, commence d'abord dans le cœur avant de parler. Ça veut dire que tu parles, mais c'est voilà pourquoi Jésus dit que vous parlez, mais vos cœurs sont loin de moi. Beaucoup, on est là, on prie, on balance beaucoup de paroles, mais dans ton cœur, il y a le doute. Dans ton cœur, il y a la peur. Et quand il y a ça, il te dit, il ne doute point dans son cœur. Le fait qu'il y ait le doute annule absolument tout. Ça veut dire que l'exercice, une des choses qu'il faut faire quand tu es face à la parole, par exemple, là, on parlait justement de, voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, que tu sois avec l'amertume, la peur, le rejet, pratico-pratique, tu dois prendre une parole et tu dois la prendre, tu dois la ruminer dans ton esprit. Vous savez, on a un esprit et puis on entend, tu as la capacité d'entendre ta voix et de te dire, aucune tentation est au-dessus de mes forces. C'est-à-dire que quand tu sens les pulsions venir à l'intérieur de toi, la première chose que tu dois te dire, c'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que tu peux dire au nom de Jésus, mais à l'intérieur, c'est en mode, ouais, vas-y, non, c'est bon, tombe. Et tu vas tomber. Après, tu vas te dire, ah, mince, je suis tombé.
Non, c'est que dès que ça arrive, c'est la bataille intérieure. Ok, le Seigneur m'a donné cette parole. Il n'y a aucune tentation au-dessus de mes forces. Il n'y a aucune tentation au-dessus de mes forces. Et tu la répètes, tu la répètes dans ton esprit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu le verras la lâcher. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est ça, pratico-pratique. Si tu es là, tu struggles avec voilà, les divers types de péchés. Mais là, c'est vraiment le péché. Par exemple, là, je donne les péchés sexuels, la masturbation. Je vous assure, hein, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et cette parole, quand tu la médites à l'intérieur de toi, c'est une puissance. Ne banalise plus jamais les pensées que tu médites dans ton esprit. Refuse de te dire que, ok, par exemple, là, on parlait beaucoup de cœur. On dit, si tu as une pensée de jalousie, tu dois la prendre. Tu dis, hey, jalousie, pars. Tu dois prendre tout type de, ok, à la marque, tu me sens, ok, non, viens, je te chasse. Et tout ça, ça se fait à l'intérieur. Ça ne commence pas d'abord, ah, je prie. Non, tu dois prendre le temps de t'asseoir et te dire, ok, là, j'ai identifié cette chose-là. Là, j'ai identifié l'orgueil. Orgueil, viens. Moi, je suis humble. Ma Bible me dit que Jésus est doux et humble de cœur. Et tel il est, tel je suis. Parce qu'il est, moi aussi, je suis humble. Orgueil, je te chasse. Orgueil. Et tu fais ça dans ton esprit. Bien sûr, après, tu peux commencer à parler. Mais si tu développes ça, mon ami, tu vas voir ton cœur commencer à totalement être libéré. Totalement. C'est du pratico-pratique. Pour vous donner un témoignage aussi, même par rapport à ça, le Seigneur m'a accordé la grâce, mais je pense que vous avez déjà vu ce témoignage. Un jour, j'avais prié pour notre frère Nathanaël et puis son bras a poussé. Et en fait, ce qui s'est passé, les gens me posaient des questions. Comment ça s'est passé? Peut-être tu pouvais croire que j'ai fait 50 jours de jeûne et de prière, que je me suis enfermé, que j'étais là, je priais en esprit bien. Il faut faire ça. Mais le Seigneur m'a tout de suite rappelé que c'était le Marc 11, verset 23 que j'ai mis en pratique. C'est-à-dire que quand j'ai vu son bras, dans mon esprit, je le voyais déjà pousser. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler, ça s'est accompli. Je le voyais déjà. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à prier, parce que dans ma tête, c'était déjà fini. Comme il a dit, vous le verrez s'accomplir. Physiquement, ça s'est accompli. Et c'est pareil avec toutes les choses dans ton cœur, les choses sur lesquelles tu deals. Parce que tu crois dans ton cœur, parce que tu te vois, je suis saint. Donc, je ne tomberai pas dans l'impudicité. Moi, je suis saint. Moi, je suis humble. Moi, je suis doux. Moi, je suis... La Bible dit que notre Père Céleste est parfait. Donc, je suis parfait. Peut-être que j'ai encore des défauts, mais je suis parfait. Et c'est avec ce genre d'état d'esprit, de mentalité que tu vas commencer à voir des transformations. Les gens vont dire, tu as changé. La transformation se passe d'abord à l'intérieur. Dès que tu as commencé à changer à l'intérieur de toi, tu vas commencer à voir toi-même, tu vas changer. Et puis les gens vont dire, there's something, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Et tu vas lui dire, non, c'est parce que j'ai capté ça. La parole, vous voyez, on dit tellement souvent, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ça, pratico-pratique. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu ne laisses absolument rien se balader tranquillement à l'intérieur de toi. Tu laisses rien. C'est ça la dimension de garder son cœur. Et plus tu développes ça, plus tu vas voir les mois, les années, les temps vont passer. Et tu vas commencer à acquérir justement les paroles, les promesses. Parce que c'est ça, c'est vraiment ce type de position. Et l'ennemi, il le sait. Il tue les prophéties, il tue les promesses que le Seigneur a pour nous en tuant cette foi-là. Ouais. Et le dernier témoignage aussi, je voulais parler par rapport à ça, moi, par exemple, je dealais beaucoup avec la paresse, la négligence et tout. Et pareil, je me suis dit, ok, j'ai prié, j'ai jeûné, il y a eu des paroles. Ouais, tu seras diligent, excellent. Tu vas faire ceci, cela. Mais je ne voyais pas de changement parce qu'à un moment donné, je dis, ok, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne va pas bien. Il y a un sentiment, une émotion qui fait que... Pourquoi ça ne change pas? Et là, pareil, j'ai commencé à parler à ce sentiment-là à l'intérieur de moi. Non. Moi, je suis une personne diligente. Moi, je suis une personne excellente. Moi, je suis une personne qui est productive. Moi, je suis une personne qui porte du fruit. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir mon attitude changer. C'est-à-dire que je commençais à travailler. Mais je ne travaillais même pas pour avoir de l'argent, mais je travaillais parce que je voulais avoir le caractère qui était associé à ça. Et après, on voyait, il y a eu du changement. On observait du changement dans mon attitude, mais c'est parce que
Pratico-pratique, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là j'ai commencé à faire ça avec toutes choses. Et vous allez voir, quand tu marches dans ce principe-là, que tu comprends qu'il faut faire cela, tu vas voir. Hein. Et c'est là qu'on dit que il y a la persévérance qui vient avec. Parce que c'est ça aussi, l'ennemi va te faire croire que ce que tu fais ne marche pas. Il va te faire croire que non, tu as fait une fois, deux fois, trois fois et tu vas lâcher parce que tu vas croire que non, ça ne marche pas. Alors que il faut la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'au bout, il attrapera ses promesses, les promesses que Dieu a pour lui. Donc c'est vraiment ça, la foi, je vous assure. Et que ce soit le désir de Dieu. Voilà, tu sais que tu as du mal à avoir le cœur de Dieu. On parle de désir ardent. Mais tu peux faire ça aussi. Tu cries à Dieu et tu parles à l'intérieur de toi-même. Tu dis non, Seigneur, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans mon cœur. Et parce qu'il répand l'amour dans mon cœur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Et je t'assure, bizarrement, tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à pleurer dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à t'allonger. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui étais insensible, maintenant moi j'aime Dieu. Vous voyez? Je vais te demander de commencer à élever la voix, élever la voix. Les carreaux, c'était des mots, c'était pas. Rasuko, chale, kato, chaman, deleko, sata. Les carreaux, chale, mahi, rasuko, saya.